Il y a des moments précis où certaines personnes sont placées sur un radar invisible, observées sans le savoir, évaluées sans être prévenues, et ce moment, pour toi, est arrivé. Quelqu'un en position de pouvoir a posé les yeux sur toi. Pas à cause de ce que tu montres, mais à cause de ce que tu dégages. Tu n'as rien forcé. Tu n'as rien demandé. Pourtant, quelque chose en toi attire l'attention. Cette vidéo est un signal, une confirmation, mais aussi un avertissement. Car ce type d'opportunité ne se présente qu'une seule fois, et beaucoup la ratent sans même comprendre ce qui s'est joué. Beaucoup pensent que les grandes opportunités arrivent avec du bruit, des annonces claires et des portes grandes ouvertes. La réalité est différente. Les vraies sélections se font dans le calme, dans l'observation, dans le temps. On regarde comment tu réagis quand rien ne bouge. On observe ta constance quand personne ne t'applaudit. On analyse ta loyauté, ta discipline et ta capacité à rester droit quand tout semble lent ou injuste. Et c'est précisément pour cela que tu dois écouter attentivement ce message. Cette vidéo n'est pas là pour flatter ton ego. Elle est là pour t'éviter une erreur irréversible. Car être remarqué n'est que la première étape. Savoir comment se comporter à ce moment précis fait toute la différence entre une porte qui s'ouvre et une porte qui se referme pour toujours. Reste bien attentif. Chaque mot compte. Chaque détail a son importance. Ce que tu vas entendre maintenant peut changer la trajectoire entière de ta vie. Il est important de comprendre une chose fondamentale. Personne en position de pouvoir ne perd du temps à observer quelqu'un au hasard. L'attention est une ressource rare. Lorsqu'elle est dirigée vers toi, c'est qu'un signal précis a été détecté. Ce signal n'est pas forcément visible, et c'est justement pour cela qu'il est puissant. Ce n'est ni ton apparence, ni ton statut actuel, ni même tes résultats immédiats qui ont attiré ce regard. C'est ta manière d'être quand personne ne te regarde, ta façon d'avancer sans reconnaissance, ton calme face au retard, aux obstacles. Avant d'aller plus loin, abonne-toi. Abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Ce que tu entends ici n'est pas un divertissement. C'est une préparation. Quand une personne influente s'intéresse à toi, ce n'est jamais anodin. Cela signifie que ton parcours, ton attitude, ton silence et même tes épreuves parlent plus fort que tes mots. Tu es peut-être encore dans l'ombre, mais dans l'invisible, ton nom circule déjà. Dans les sphères d'influence, on ne cherche pas seulement des compétences. Les compétences s'enseignent, se corrigent, se remplacent. Ce qui est rare, c'est la structure intérieure. La capacité à rester stable sous pression. La maturité émotionnelle. L'alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu incarnes. Et très souvent, ces qualités se révèlent dans des périodes de silence, d'attente et d'incompréhension. C'est exactement ce type de période que tu es peut-être en train de traverser en ce moment, sans savoir qu'elle te positionne déjà. Quelqu'un d'influent s'intéresse à toi maintenant parce que tu arrives à un point charnière. Tu as accumulé suffisamment d'expérience, d'épreuves et de discernement pour être perçu comme fiable, même si tu ne te vois pas encore ainsi. Les vrais décideurs observent comment une personne traverse les phases difficiles. Ils regardent si elle se plaint, si elle abandonne, si elle se disperse ou si, au contraire, elle continue d'avancer avec dignité et cohérence. Et ce que tu crois être une phase banale de ta vie est en réalité une période d'évaluation silencieuse. Il faut aussi comprendre que l'influence reconnaît l'influence. Même à un stade discret, ton énergie, ta manière de réfléchir, ta posture intérieure envoient un message clair. Tu n'es pas facilement manipulable, tu ne cours pas après l'attention, tu sais attendre. Tu observes avant d'agir. Et cela te rend immédiatement différent dans un monde où beaucoup cherchent à se faire remarquer au lieu de se rendre solide.
Cette différence ne passe pas inaperçue auprès de ceux qui ont appris à lire entre les lignes. Ce moment précis n'est pas un hasard. Il arrive souvent juste après une période où tu as failli douter de toi, où tu t'es demandé si tes efforts avaient un sens. C'est à ce stade que beaucoup relâchent leur discipline ou changent de direction par fatigue. Mais toi, tu es resté, même sans comprendre, même sans garantie. Et cette constance est l'un des critères les plus observés. Elle montre que tu n'agis pas uniquement quand les conditions sont favorables, mais que tu es capable de tenir une ligne sur la durée. L'intérêt qu'on te porte maintenant est aussi lié à un besoin. Les personnes en position de pouvoir sont constamment à la recherche de profils capables de porter des responsabilités sans être écrasées par elles. Elles cherchent des personnes qui ne seront pas corrompues par une opportunité soudaine, ni déséquilibrées par une reconnaissance tardive. Elles cherchent des individus qui ont déjà été formés intérieurement par la vie. Et ce type de formation passe presque toujours par des chemins discrets, parfois solitaires, souvent incompris. Si cette section résonne en toi, c'est parce que tu reconnais ce parcours. Tu sais que tu n'as pas eu un chemin simple, mais tu sais aussi que ces étapes t'ont construit. L'intérêt qui se manifeste aujourd'hui n'est pas une récompense immédiate, c'est une vérification finale, une observation plus attentive. Et comprendre cela est essentiel, car à partir de maintenant, chaque choix, chaque réaction et chaque attitude comptent davantage que jamais. Lorsque quelqu'un en position de pouvoir commence à t'observer, cela ne se manifeste presque jamais de manière directe. Il n'y a pas d'annonce claire, pas de message explicite, pas de reconnaissance immédiate. Au contraire, les signes sont souvent subtils, parfois même déstabilisants. C'est pour cette raison que beaucoup passent à côté de ce moment clé sans en comprendre la portée. Pourtant, si tu sais où regarder, les indices sont bien là. Le premier signe est un changement dans ton environnement sans explication apparente. Certaines personnes autour de toi modifient leur attitude. Certaines deviennent plus attentives, d'autres plus distantes. Tu peux sentir que l'on te teste, que l'on te met dans des situations où ta réaction compte plus que ton résultat. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est une manière d'observer ton comportement réel, celui que tu adoptes quand tu n'es pas conscient d'être évalué. Un autre signe important est la multiplication des délais et des silences. Là où tu t'attendais à une réponse rapide, tout semble ralentir. Les portes ne se ferment pas complètement, mais elles ne s'ouvrent pas non plus. Cette phase est cruciale car elle révèle ton rapport à l'attente. Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu forces? Est-ce que tu perds ta stabilité intérieure? Ou est-ce que tu continues à avancer avec calme sans te trahir? C'est précisément ce que l'on observe. Il y a aussi ces conversations indirectes, parfois anodines en apparence, mais qui prennent plus de poids qu'il n'y paraît. Des questions inhabituelles, des remarques qui semblent tester ta vision, ton humilité ou ta loyauté. On ne te demande pas directement ce que tu ferais avec plus de pouvoir, mais on observe comment tu parles du pouvoir que tu n'as pas encore. On écoute la façon dont tu parles des autres, surtout quand ils ne sont pas présents. Ces détails sont notés, même si tu n'en as pas conscience. Un signe très révélateur est l'intensification des résistances juste avant une opportunité. Tu peux avoir l'impression que tout devient plus compliqué sans raison logique. Des obstacles surgissent là où le chemin semblait clair. Ce n'est pas un recul, c'est souvent une dernière vérification. Beaucoup abandonnent à ce stade, pensant que c'est un refus. En réalité, c'est un filtre. Ceux qui tiennent sans se durcir, sans se plaindre, sans se compromettre, montrent qu'ils sont prêts. Tu peux aussi remarquer que certaines personnes commencent à te provoquer subtilement. Pas de manière frontale, mais par des attitudes, des paroles ou des situations qui cherchent à te faire sortir de ton axe. La réaction attendue n'est pas la perfection,
mais la maîtrise. La capacité à rester mesuré, cohérent et aligné, même quand tu te sens observé ou injustement traité. C'est dans ces moments que ton véritable niveau de maturité apparaît. Enfin, il y a ce signe intérieur, plus silencieux, mais tout aussi réel. Une intuition persistante que quelque chose se joue. Une impression que cette période est différente des autres. Tu ne peux pas toujours l'expliquer, mais tu sens que tes choix ont plus de poids, que tes paroles laissent une trace plus durable. Ce ressenti n'est pas imaginaire. Il accompagne souvent les phases où une trajectoire est sur le point de changer. Reconnaître ces signes ne doit pas te rendre anxieux ni méfiant. Au contraire, cela doit t'inviter à plus de conscience et de stabilité. Être observé n'est pas une menace. C'est une opportunité déguisée, mais seuls ceux qui savent rester eux-mêmes, sans surjouer ni se fermer, traversent cette phase avec succès. Et si tu identifies ces signaux dans ta vie actuelle, c'est que tu es déjà bien plus proche de cette opportunité que tu ne le penses. Lorsqu'une personne en position de pouvoir pose un regard attentif sur toi, ce qu'elle perçoit va bien au-delà de ce que tu montres consciemment. Elle ne se concentre pas uniquement sur tes compétences visibles ou sur ton parcours officiel. Elle cherche autre chose, quelque chose de plus rare et de plus difficile à détecter. Ta structure intérieure. C'est cette structure qui détermine si quelqu'un peut supporter une élévation sans se perdre, sans s'enivrer de reconnaissance, sans se briser sous la pression. La première chose qui est perçue chez toi, c'est ta capacité à rester stable quand le cadre n'est pas clair. Beaucoup de personnes fonctionnent correctement tant que les règles sont définies, tant que les attentes sont explicites. Mais dès que l'incertitude s'installe, leur comportement change. Toi, tu continues d'avancer, même sans validation immédiate. Cette autonomie intérieure est un signal fort. Elle indique que tu n'as pas besoin d'être constamment rassuré pour donner le meilleur de toi-même. Il y a aussi ta manière de gérer le pouvoir que tu n'as pas encore. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est un critère central. On observe comment tu parles des figures d'autorité, comment tu réagis à la hiérarchie, comment tu te positionnes face aux responsabilités, même modestes. Est-ce que tu cherches à contourner, à dominer, à te comparer? Ou est-ce que tu respectes les processus, même lorsqu'ils te semblent lents ou imparfaits? Cette attitude révèle beaucoup sur ce que tu ferais si l'on te confiait davantage. Ce qui est également perçu, c'est ton rapport à l'ego. Tu ne cherches pas systématiquement à être au centre. Tu sais quand parler et quand te taire. Tu comprends que le silence peut parfois être plus stratégique que la démonstration. Dans un monde où beaucoup confondent visibilité et valeur, cette retenue est remarquable. Elle montre que tu n'es pas gouverné par le besoin d'approbation, mais par une compréhension plus profonde de ta place et de ton timing. Ta capacité d'observation est un autre élément clé. Tu ne réagis pas impulsivement. Tu prends le temps d'analyser, de comprendre les dynamiques, de lire les situations. Cette lucidité tranquille est extrêmement précieuse pour ceux qui prennent des décisions importantes. Ils savent que les erreurs les plus coûteuses viennent souvent de réactions rapides et émotionnelles. Voir en toi quelqu'un qui sait ralentir avant d'agir inspire confiance. Il y a aussi ta résilience, même si elle n'est pas toujours visible de l'extérieur. Les personnes en position de pouvoir reconnaissent ceux qui ont traversé des épreuves sans s'endurcir. Elles sentent quand quelqu'un a souffert, mais n'a pas laissé l'amertume diriger ses choix. Cette capacité à rester ouvert, lucide et humain malgré les difficultés est un indicateur fort de leadership durable. Enfin, ce qui est perçu chez toi, c'est un potentiel encore contenu. Tu n'as pas tout montré. Tu n'as pas tout utilisé. Et c'est précisément ce qui intrigue. Il y a chez toi une marge de croissance évidente, une profondeur qui ne demande qu'à être activée au bon moment.
Les vrais décideurs savent reconnaître ce type de réserve. Ils comprennent que ce qui n'est pas encore exposé peut devenir une force majeure s'il est libéré dans les bonnes conditions. Si tu comprends ce qui est observé chez toi, tu comprends aussi pourquoi la patience est essentielle. Ce regard posé sur toi n'est pas une récompense immédiate, c'est une lecture attentive. Et plus tu restes aligné avec ce que tu es réellement, sans chercher à impressionner, plus ce regard devient une opportunité concrète plutôt qu'un simple intérêt passager. Lorsqu'une opportunité rare commence à se dessiner, le plus grand danger n'est pas l'échec visible, mais l'erreur silencieuse. Celle qui ne fait pas de bruit, qui ne provoque pas de confrontation directe, mais qui ferme une porte sans avertissement. Beaucoup pensent qu'ils reconnaîtront clairement le moment décisif. En réalité, cette fenêtre est souvent discrète, presque ordinaire en apparence. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si facile à manquer. Le premier piège est l'impatience. Quand tu sens qu'il se passe quelque chose sans que rien ne se concrétise, la tentation est grande de forcer le mouvement. Parler trop tôt, se justifier inutilement, montrer davantage pour provoquer une réaction. Mais ce que tu crois être une initiative peut être perçu comme une incapacité à respecter le rythme. Les personnes en position de pouvoir accordent une immense importance au timing. Forcer une étape est souvent interprété comme un manque de maturité, même si l'intention est assez bonne. Un autre piège majeur est l'excès de parole. À ce stade, chaque mot compte. Trop expliquer ton parcours, tes difficultés ou tes ambitions peut affaiblir l'impact de ce que tu incarnes déjà. Il ne s'agit pas de se taire par peur, mais de comprendre que tout n'a pas besoin d'être dit. Ce que tu es censé porter doit se ressentir avant de se raconter. Beaucoup se disqualifient simplement parce qu'ils ont voulu convaincre au lieu de laisser observer. Il y a aussi le piège de la comparaison. Lorsque tu sens qu'une opportunité se rapproche, tu peux commencer à regarder autour de toi, à te comparer à d'autres profils, à douter de ta légitimité ou à vouloir prouver que tu mérites plus. Cette posture intérieure se ressent, même si tu ne l'exprimes pas ouvertement. Or, ce qui t'a rendu remarquable au départ, c'est justement ton authenticité et ton absence de compétition visible. Perdre cela, même subtilement, peut suffire à faire basculer une décision. Le doute excessif est un autre danger. Remettre tout en question, interpréter chaque silence comme un rejet, chaque retard comme un refus. Cette instabilité intérieure peut te pousser à changer de comportement, à devenir incohérent, à t'éloigner de ce que tu es réellement. Or, les observateurs attentifs recherchent de la constance. Ils veulent m'en voir si tu restes le même quand l'issue n'est pas garantie. Il existe également un piège plus subtil, celui de vouloir plaire. Adapter ton discours, ton attitude ou tes valeurs pour correspondre à ce que tu imagines être attendu. Cela peut sembler stratégique, mais c'est souvent contre-productif. Les personnes expérimentées détectent rapidement les comportements artificiels. Elles savent que quelqu'un qui se trahit pour une opportunité risque de se trahir à nouveau une fois cette opportunité obtenue. Enfin, le dernier piège est de ne pas prendre ce moment au sérieux. Penser que d'autres occasions viendront, que ce n'est pas si important, que rien n'est vraiment en jeu. Cette légèreté apparente peut se traduire par un manque d'engagement, de préparation ou de vigilance. Or, certaines fenêtres ne se rouvrent pas, non pas par cruauté, mais parce que le contexte change, les besoins évoluent et les décisions doivent avancer. Comprendre ces pièges ne doit pas t'effrayer, mais t'éclairer. Cette phase demande plus de conscience que d'action, plus de cohérence que de démonstration. Si tu évites ces erreurs silencieuses, tu traverseras cette période sans te fermer des portes. Et parfois, savoir ne pas faire est exactement ce qui permet à une opportunité unique de se transformer en réalité durable. Arrivé à ce stade, la question n'est plus de savoir si quelque chose se joue,
mais comment tu te positionnes pendant que cela se joue. La préparation demandée ici n'est pas extérieure, elle est intérieure. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais de devenir plus cohérent. Ce moment exige une forme de discipline silencieuse, une attention fine à tes attitudes, à tes pensées et à tes réactions quotidiennes. La première chose à faire est de stabiliser ton état intérieur. Évite les montagnes russes émotionnelles. Ne laisse ni l'excitation ni la peur prendre le contrôle. Reste centré. Les personnes en position de pouvoir perçoivent très vite ceux qui sont émotionnellement dépendants d'une opportunité. À l'inverse, une personne capable de rester calme, posée et lucide inspire immédiatement confiance. Cette stabilité ne signifie pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de ce que tu laisses transparaître. Ensuite, renforce ta cohérence. Assure-toi que ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu incarnes vont dans la même direction. Les contradictions, même mineures, sont remarquées. Si tu parles de valeurs, vis-les dans les détails. Si tu évoques la discipline, démontre-la dans la constance. Cette cohérence crée une crédibilité naturelle, sans effort, sans justification excessive. Il est également essentiel de soigner ton rapport au temps. Arrive préparé, ponctuel, attentif. Respecte les délais, même lorsqu'ils ne sont pas formalisés. Le respect du temps des autres est l'un des marqueurs les plus forts de maturité professionnelle et humaine. Il montre que tu comprends la valeur de l'engagement et de la responsabilité, même dans les petites choses. Travaille aussi ton silence. Cela peut sembler paradoxal, mais savoir se taire est une compétence stratégique. Observe plus que tu ne parles, écoute plus que tu n'argumentes. Le silence bien placé montre une intelligence situationnelle élevée. Il te permet de capter des informations essentielles et d'éviter les paroles inutiles qui pourraient être mal interprétées ou utilisées contre toi. En parallèle, continue à te former, discrètement. Lis, apprends, affine ta compréhension de ton domaine, mais aussi des dynamiques humaines. Plus tu développes une vision large et nuancée, plus tu deviens pertinent dans tes interventions. Cette profondeur se ressent immédiatement lorsqu'on échange avec toi, même brièvement. Il est aussi important de rester fidèle à ton rythme. Ne te précipite pas pour ressembler à ce que tu crois être attendu. Ce qui a attiré l'attention sur toi, c'est ta singularité, ta manière propre de fonctionner. Lisse, cela serait une erreur. Reste adaptable, mais pas effacé. Ouvert, mais pas malléable. Enfin, prépare-toi à recevoir sans t'attacher. Cela signifie être prêt à saisir l'opportunité si elle se présente, tout en restant stable si elle tarde ou se transforme. Cette posture intérieure est puissante. Elle montre que tu es disponible, mais pas dépendant. Présent, mais pas dans l'attente fébrile. Et cette maturité-là est souvent ce qui fait basculer une décision finale en ta faveur. Ce que tu fais maintenant, même dans l'ombre, construit déjà la suite. Rien n'est perdu, rien n'est figé. Mais cette phase demande un niveau de conscience supérieur. Si tu l'abordes avec calme, cohérence et intégrité, tu seras prêt, quelle que soit la forme que prendra cette opportunité. Nous voici arrivés à la fin de ce message, mais pas à la fin de ton chemin. Ce que tu viens de comprendre, ce que tu viens de ressentir, n'est pas seulement un avertissement ou une révélation, c'est un appel à l'action intérieure. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici, toutes les épreuves, tous les silences, toutes les périodes d'incertitude, t'ont préparé à ce moment précis. Et ce moment, même s'il reste discret, est décisif. Comprendre cela est déjà un pas vers la maîtrise de ton destin. Il est essentiel de te souvenir que cette attention que tu suscites, cette observation qui se déploie autour de toi, n'est pas une coïncidence. Tu as été façonné pour traverser cette étape avec conscience.
Et maintenant, chaque décision, chaque geste, chaque parole a plus de poids qu'auparavant. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour te montrer que le monde invisible est en mouvement autour de toi. Tes réactions, tes attitudes et ton alignement intérieur seront observés, évalués et finalement récompensés par ceux qui savent en reconnaître la valeur silencieuse. La première étape consiste à rester centré. Ne laisse pas le doute, la peur ou l'excitation t'éloigner de ce que tu es réellement. Ceux qui réussissent dans ce type de situation savent garder le contrôle de leur esprit. Ils ne se laissent pas entraîner par le besoin d'impressionner ou de prouver quoi que ce soit. Ils avancent avec constance, avec patience et avec une profonde compréhension que chaque silence, chaque attente, chaque épreuve est une opportunité déguisée. Ensuite, reste cohérent dans tout ce que tu entreprends. Ce que tu fais, ce que tu dis, et la manière dont tu te tiens doivent en refléter ton intégrité intérieure. Les personnes influentes détectent immédiatement ceux qui se trahissent ou qui cherchent à manipuler la perception. À l'inverse, ceux qui restent vrais et stables inspirent naturellement la confiance et l'attention durable. Ce que tu cultives aujourd'hui dans ton attitude silencieuse se transformera demain en opportunité concrète. N'oublie pas l'importance de l'observation et du silence stratégique. Plus tu sais observer et comprendre les dynamiques autour de toi, plus tu es capable de réagir de manière précise et appropriée lorsque le moment d'agir arrivera. L'impatience ou l'excès de démonstration ne servent qu'à précipiter des décisions défavorables. La retenue, la lucidité et la maîtrise de soi sont tes alliés les plus puissantes dans cette période. Enfin, prépare-toi à recevoir ce qui vient sans t'y accrocher. Cela signifie être ouvert à l'opportunité, mais rester libre intérieurement. Rester disponible pour ce qui est juste, sans te perdre dans la peur de manquer quelque chose ou dans l'avidité de l'instant. La véritable force réside dans la capacité à accueillir le changement avec calme, à reconnaître les signes et à agir avec discernement au moment exact. Cette phase marque un tournant dans ton parcours. Tout ce que tu as appris, tout ce que tu as développé, tout ce que tu continues à cultiver en silence, se révèle maintenant précieux. Si tu gardes ton intégrité, ta constance et ton alignement intérieur, tu ne te contenteras pas d'être observé. Tu seras prêt. Prêt à franchir la prochaine étape, prêt à incarner ce que tu as toujours été destiné à devenir, et prêt à transformer cette unique chance en un véritable tremplin vers ton destin. Retiens ceci. Ce n'est pas la force visible qui attire, mais la maîtrise intérieure. Ce n'est pas l'agitation extérieure qui ouvre des portes, mais la stabilité intérieure. Ce n'est pas la précipitation qui révèle le potentiel, mais la patience qui le fait éclore. Maintenant que tu comprends cela, que tu l'intègres et que tu l'appliques, tu es prêt pour ce qui vient. Tout se joue dans le calme, dans la cohérence et dans la confiance en ce que tu incarnes. Et cette confiance silencieuse est ton véritable pouvoir.